Bonjour, bienvenue dans le cours périmètre de cercle. Alors nous avons vu dans les cours précédents comment calculer le périmètre d'autres figures et en particulier les polygones, celles qui ont plusieurs angles, mais qui dit plusieurs angles dit plusieurs côtés. Et donc un petit rappel ici qu'on sait déjà faire, par exemple avec cette figure-là sur laquelle il ne faut pas se faire avoir, puisque si on veut calculer le périmètre de cette figure, on se rend compte que la distance RU, qui est connue puisqu'elle vaut 9,1 cm, n'a rien à voir avec le périmètre, donc il ne faut pas l'utiliser. Donc on fera attention, ça fait partie des petites peaux de banane qu'on peut mettre un petit peu sur les exercices et sur lesquels il ne faut pas glisser. Donc, je calcule le périmètre de la figure, je mets la formule, c'est un côté plus un côté plus un côté, donc c'est RT plus TU plus US plus SR. Ensuite, je remplace ces valeurs par les valeurs numériques qui me sont données dans l'exercice, puis j'effectue mon calcul et je n'oublie pas de marquer ma conclusion avec mon unité qui apparaît ici en conclusion. Donc, rien de nouveau, un petit rappel sur la rédaction en 3 parties d'un problème de périmètre. J'explique ce que je fais, je marque ma formule et je calcule et je conclue à la fin avec les petites erreurs à éviter, c'est-à-dire faire attention aux unités, il faut que ce soit forcément toujours les mêmes, faire attention aux formules, ne pas dans la formule mettre la distance RU parce qu'elle n'a rien à voir avec le contour de la figure, et puis attention à la rédaction en 3 parties. Bon, une fois qu'on a dit ça, on rappelle un petit peu, maintenant parlons de périmètre de cercle. Le périmètre de cercle, il nous faut la formule, bien évidemment. Alors la formule, elle est donnée en fonction de ce qu'il y a dans l'exercice. On peut utiliser 2 types de formules. Soit on utilisera la première, 2 fois pi fois r, soit on utilisera la deuxième, diamètre fois pi, en remarquant bien que de toute façon qu'on ait ici 2 fois le rayon, ou qu'on ait ici le diamètre, les exercices, on utilisera l'une ou l'autre, ça revient au même. 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Donc en fait, ces 2 formules, elles sont identiques. On utilisera la touche pi de la calculatrice si on veut essayer d'être un peu plus précis dans le nombre de décimales, voire même pour les valeurs exactes. On expliquera ça lorsqu'on verra des exercices. On peut tout à fait utiliser aussi, si on le fait à la main, pi pour une valeur de 3,14. Alors quelques petites remarques avant de regarder ce que ça donne dans les exercices. Alors le périmètre du cercle, on dit aussi la circonférence du cercle. Voilà. Et puis petite chose intéressante, regardez, entre le périmètre et le diamètre, on a dit qu'on multipliait toujours par pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, entre le diamètre et le périmètre, il y a un fois pi qui traîne. Et c'est toujours fois pi. Et 2 grandeurs qu'on obtient l'une par rapport à l'autre en multipliant toujours par la même valeur, ce sont des valeurs qui sont proportionnelles. Donc, diamètre et périmètre sont proportionnels l'un par rapport à l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans les petits exercices? Soit on sera dans le cas de figure numéro 1, ici, on a un cercle sur lequel on nous donne le rayon. Donc, on va commencer par... Bien sûr, il faut calculer le périmètre. On va commencer par, je calcule le périmètre de cette figure, de ce cercle, on explique ce qu'on fait. On marque la formule, j'ai le choix entre 2 formules, mais comme on me donne le rayon, je vais utiliser la formule avec le rayon. 2 fois pi fois r. Je remplace par les valeurs que je connais, et là c'est la petite nouveauté. Attention, 2, ça reste 2, r, ça devient 4, mais pi, je vais remplacer par 3,14, donc je remplace par une valeur approchée. Donc si je remplace par une valeur approchée, il faut qu'ici je mette un environ. Ce qui veut dire que mon résultat que j'obtiendrai ici ne sera qu'un résultat environ, c'est-à-dire un résultat approché. Et dans ma conclusion, il faudra que je mette un petit environ. Deuxième exercice qui ressemble vraiment au premier, sauf qu'ici on nous donne le diamètre, donc je calcule le périmètre. Au lieu d'avoir 2 fois pi fois r, je propose d'utiliser diamètre fois pi. On remplace par les valeurs numériques avec toujours cette histoire de environ à cause de la valeur approchée de pi. Je calcule et puis j'obtiens mon résultat avec un environ à cause de la valeur approchée de pi. Alors ces 2 formules-là, elles sont interchangeables, c'est-à-dire que j'aurais pu utiliser dans ce cas-là, ici,
en faisant le diamètre, si le rayon c'est 4, ici j'aurais fait 8 fois pi. Et celle-là, j'aurais pu l'utiliser ici, puisque si le diamètre c'est 6, ici le rayon c'est 3. Ça ne change absolument rien. Ce qu'il faudra savoir faire dans les figures, c'est peut-être des fois transformer un peu les formules avec, si jamais dans une formule j'ai des côtés qui sont tout droits, puis à un moment donné j'ai un demi-cercle, et dans ma formule j'aurai 2 fois pi fois r divisé par 2, puisque c'est un demi-cercle. Ou alors un quart de cercle, et j'aurai un petit bout qui sera 2 fois pi fois r divisé par 4, puisque c'est un quart de cercle. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur les périmètres et les cercles. Qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin de cette leçon? Il faut calculer le périmètre dans des cas complexes, avec la rédaction, bien sûr, rédigée correctement. Donc je connais les formules de périmètre, je calcule des périmètres complexes, et surtout, au bout du compte, je les rédige correctement, comme on a déjà appris à le faire. Voilà, pour moi c'est terminé. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.